Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter notre version de la tarte au chocolat et à la crème de marron. Pour cette recette, il vous faudra, alors, pour la pâte sablée, dans un premier temps, 300 g, enfin plutôt 300 g de farine, Voilà. de l'eau. De l'eau. Alors, Trop et l'eau. Oui, l'eau, donc l'eau 5 5 centilitres. De l'huile, Ici. 5 aussi. 5 centilitres. Un peu de sucre, Voilà. à peu près 10 g de sucre, puisque c'est une pâte sucrée. Et du sel. Donc on mettra 2 cuillères à café de sel pour faire cette pâte à tarte sucrée. Ensuite, pour faire l'appareil de la tarte, c'est-à-dire la crème de marron et la ganache chocolat. Alors, pour la ganache chocolat, on va utiliser une plaquette de cacao à 70% litre. Bah, surtout que le chocolat. Hein. Oui, du chocolat bien noir. Du lait d'amande supplex pour pouvoir faire cette ganache. Quelle quantité? On va utiliser à peu près 10 centilitres de lait d'amande, histoire de diluer le chocolat. Et de la maïzena. Combien? 2 cuillères à café. Et pour la crème de marron, on va utiliser donc de la confiture de châtaigne. Donc la crème de marron, confiture de châtaigne, c'est la même chose. Alors quand vous prenez ces produits-là, regardez la quantité de sucre, si c'est pas surtout du sirop de glucose qui est à l'intérieur, mais bien du sucre qui compose cette confiture. Donc, je répète, de la crème de châtaigne ou de marron, des noisettes en poudre, et on repart avec de l'agar-agar. Voilà, c'est un gélifiant naturel, agar-agar bio, qu'on trouve dans tous les commerces. De l'agar-agar, on va prendre 2 paquets pour faire prendre cette crème de marron. Et pas de sucre parce que c'est quand même déjà assez sucré. Avec la confiture. Et du lait d'amande cuisine pour diluer et rendre un petit peu soyeux la crème de marron. L'étape de la recette, c'est la réalisation du fond de tarte. Donc, on va verser la farine. Allez, 250 grammes, on va dire. Ouais, 250 g de farine. Plus les 10 g de sucre. Et 2 cuillères à café de sel. Ensuite, on va rajouter les liquides, c'est-à-dire l'huile et l'eau. On va mélanger déjà toutes les matières solides. Et puis Michael va rajouter l'huile et l'eau pour former la tarte. Enfin, déjà le fond de tarte. Jusqu'à obtenir une belle pâte à tarte. Voilà le type de pâte qu'on obtient pour réaliser notre pâtisserie. On va l'étaler sur du papier sulfurisé pour pouvoir le placer directement dans le moule. On va faire pré-cuire ce fond de tarte pour ensuite rajouter l'appareil de la tarte au chocolat à la crème de marron. Donc nous avons terminé de réaliser notre fond de tarte. Nous l'avons placé dans un moule. On va porter ce fond de tarte au four pendant 30 minutes, à peu près à 170 degrés. Maintenant, nous réalisons la ganache au chocolat. Donc on a fait fondre le chocolat avec le lait d'amande. Michael va rajouter en dernier lieu la fécule de maïs avec diluée dans un peu d'eau. On rajoute tout ça.
à la ganache. Ça va permettre de faire prendre la prise en fait. Ça va permettre de s'assurer de la prise de cette ganache une fois qu'on va placer l'ensemble de la tarte au frigo. Les noisettes, C'est vrai. Bon, ça sent très 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 bon. On va réserver cette crème d'amande qu'on va étaler au fond de la tarte et au-dessus on y mettra la ganache au chocolat. Montage de la tarte au chocolat. Alors la première étape, c'est d'étaler un peu de chocolat sur le fond de la tarte. On va essayer de faire ça de façon uniforme. On va mouiller le fond de la tarte avec du chocolat. Une fois qu'on a bien réparti le chocolat, on va étaler notre crème de marron aux noisettes au fond, au-dessus de la couche de chocolat. Alors on essaye d'étaler de façon uniforme cette pâte. Alors c'était mieux avec l'autre ustensile. ça collé. Ouais, cette pâte. Alors utilisez plutôt un ustensile en silicone, comme ça vous êtes sûr que la crème de marron noisette ne collera pas sur votre instrument de cuisine. Pas trop de pression non plus, parce qu'aussi, malgré que ce soit Voilà, de la silicone, ça peut coller. Et on termine par verser au-dessus la ganache chocolat. C'est une recette hyper gourmande, mais légère en même temps, parce que vous avez bien suivi notre recette. On n'a pas rajouté trop de sucre. Tout le sucre est contenu dans la crème de marron, confiture de marron. C'est pas grave si ça dépasse de la tarte. Alors ça dépend si vous voulez faire un truc super joli en voyant les bouts de tarte libre à vous. Mais nous on a fait plus de ganache que prévu. On est généreux. On est généreux, ouais. Mais on va pas mettre le fond. Non. On va se contenter de bien répartir le tout, qu'on ne voie plus du tout le biscuit de la tarte. Et on va laisser prendre cette ganache au frigo pendant 3 heures, voire plus, afin que l'ensemble puisse se solidifier. La tarte au chocolat crème de marron est enfin prête. Donc j'espère que cette recette vous plaira. Et dans tous les cas, si vous aimez, likez et partagez. C'est comme l'amour, faut que ça se partage. À bientôt. Bisous. Bisous.